Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 11e partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sous-magma. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit M étoile un magma. Donc M est un ensemble. Donc soit E une partie non vide de M, et E étoile est un sous-magma de M si et seulement si E est stable par étoile, c'est-à-dire pour tout xy de E carré, x étoile y appartient à E. Voyons maintenant les propriétés d'intersection de sous-magma. Donc tout d'abord, nous allons voir ce que donne l'intersection de sous-magma quelconque. Donc soit M étoile un magma, et soit Fi avec I appartenant à I, une famille de parties non vides de M. Telles que, bien sûr, pour tout I de I, Fi étoile, soit des sous-magmas de M étoile. Donc voyons le cas numéro 1, lorsque l'intersection des Fi est égale à l'ensemble vide. Donc dans ce cas, définir le magma intersection pour I appartenant à I de Fi étoile n'a pas de sens. Voyons maintenant le cas numéro 2, lorsque l'intersection des Fi est non vide. Donc soit xy appartenant à l'intersection de Fi carré. Donc d'un côté, pour I appartenant à I, x étoile y appartient à Fi, car xy appartient à l'intersection des Fi carré, qui est inclus dans Fi carré. Et Fi étoile est un sous-magma de M étoile. Donc x étoile y appartient forcément à l'intersection des Fi. Dans ce cas, l'intersection des Fi étoile est un sous-magma de M étoile. Voyons maintenant ce que donne l'intersection de sous-magma associatif. Donc l'hypothèse d'associativité ne change rien à la démonstration précédente. Donc la conclusion reste alors la même. Intéressons-nous à présent à l'intersection de sous-magma unifères. Donc soit M étoile un magma, et soit Fi pour I appartenant à grand I, une famille de parties non vides de M. Telles que bien sûr pour tout I de I, Fi étoile, soit des sous-magmas de M étoile. Donc soit E l'élément neutre de M par la loi étoile. Donc, montrons que pour tout I de grand I, E appartient à Fi. Donc M étoile est unifère. Donc pour I appartenant à I, Fi étoile est également unifère. On note E', son élément neutre. Donc E' appartient à Fi. Et Fi est inclus dans M. Donc E' appartient à M. Or, le neutre d'un magma unifère est unique. Donc forcément, E' égale E. Et par conséquent, E appartient à Fi. Finalement, E appartient à l'intersection des Fi. Et on en déduit alors que l'intersection des Fi est non vide. Voyons maintenant la deuxième partie de la démonstration. Donc montrons que l'intersection des Fi est stable par étoile. Donc on se retrouve dans le cas numéro 2 de la démonstration précédente. Donc forcément, l'intersection des Fi étoiles est un magma unifère. Poursuivons alors l'étude. Donc tout d'abord, nous allons définir une notion qui nous permettra d'aborder la démonstration suivante. Donc, voici la définition. Donc un sous-monoïde d'un monoïde est tout simplement un sous-magma associatif et unifère d'un monoïde. Donc maintenant, nous allons voir ce que donne l'intersection de sous-monoïdes. Donc avec les démonstrations précédentes, on en déduit que l'intersection de sous-monoïde d'un monoïde est un sous-monoïde. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 12e partie.